Dysménorrhée qui c'est douleur dans le moment règle, li ka naturel. C'est-à-dire li survenu naturellement. Là nous dit naturellement, il veut dire que pas gain une maladie en bas qui provoque. Dysménorrhée, c'est un terme que nous utilisons pour nous définir, pour nous parler de douleur dans le moment règle. Douleur, les gens qui ont règle. Donc, nous avons dit que nous classifions en deux parties. Nous parlons de dysménorrhée primaire et nous parlons de dysménorrhée secondaire. Dysménorrhée primaire, là, c'est les gens qui gagnent douleur règle naturellement. Naturellement, pas veut dire que son douleur qui est supposée accepter, mais il veut dire que il pas gain une condition, une situation, une maladie qui a la base qui provoque. 50% des femmes gagnent dysménorrhée et dysménorrhée ça yo gagne depuis premier fois yo gagne règle. Secondaire là, il provoqué par une situation, par une maladie ou bien par une situation, condition que nous avons développée. Une douleur quand même est supposée traiter. Et c'est dans le cas où mon n'a pas de dysménorrhée, il vient développer, nous avons commencé à avoir une suspicion que c'est une situation qui vient développer ou bien une condition sous-jacente, disons une maladie en bas, qui provoque. Et là, ça, pour nous chercher, regarder et qui ça provoque et pour nous prendre quel traitement pour faire pour lui. Douleur règle pas rien à ouais avec frésie. Douleur règle c'est une situation que certaines femmes viennent alors gagner et il y a explication, c'est hormonaux, c'est prostaglandine, OK, sont hormones qui provoquent des contractions, qui provoquent la douleur au cours des règles et il va même provoquer associé avec diarrhée, il va provoquer tête fait mal, etc. Donc, c'est pas Freddy en soi qui expliquait douleur règle. Dysménorrhée secondaire là, il faut nous aller chercher qui condition ou bien qui situation qui provoque. Par exemple, il y a fibrome qui a provoqué dysménorrhée. Il y a maladie de adénomyose qui a provoqué endométriose qui a provoqué. OK, donc il y a un paquet de situations, on dit une infection pelvienne. Ou infection pelvienne côté il y a adhérence, c'est-à-dire organes dans petit bassin adhéré à l'autre. Donc ça a provoqué dysménorrhée. Donc pour une femme a fait disons expérience ou bien senti douleur, c'est important pour le visiter gynécologue. Pour gynécologue là faire évaluation pour regarder si il y a une maladie ou bien disons une condition en bas qui provoque douleur ça. Dysménorrhée et que li primaire, OK, surtout dysménorrhée primaire là, yo remarqué que des fois dysménorrhée ça li kon disparaît après un certain temps. Comme ça tout, li kon disparaît soit après un accouchement, li kon disparaît après un mariage, li kon disparaît après que on moun changer chambre de couleur, peinture ou bien il changer région. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans, disons, production et, alors, survenue douleur ça. Et, il y a pile monde qui, effectivement, après un accouchement, pas expérimenté et qui pas venir douleur ça encore. Et de manière générale, depuis qu'il y a douleur dans le moment réglé, il faut que nous gérer douleur. Il y a plusieurs façons de gérer la douleur. Il y a d'abord des analgésiques, médicaments pour douleur. OK? Il y a même quand il y a de douleur, nous utilisons des médicaments comme médicaments hormonaux, tant que médicaments planning. OK? Et il y a l'autre médicament toujours nous qu'on utilise. Et dans ce sens ça c'est surtout pour dysménorrhée primaire. Mais nous qu'on fait le tout dans certains cas de dysménorrhée secondaire.
Mais en réalité, dysménorrhée secondaire, là, comme c'est une pathologie sous-jacente, disons son situation en bas qui provoque, il faut nous joindre problème là pour nous traiter problème là, pour nous résoudre et problème dysménorrhée ça.